Je m'appelle Ilias, et voici mon histoire. Je suis né dans des terres aujourd'hui connues sous le nom de Liban, dans la ville antique de Baalbek, à une époque où les rois se prosternaient devant des idoles de pierre et de bois. Descendant de Haroun, frère de Moïse, je me retrouvais dans un monde où la véritable foi peinait à respirer au milieu des rituels païens. Le règne d'Ahab fut particulièrement difficile. Les temples dédiés à Baal dominaient les paysages, et le monothéisme, le tawhid, semblait être une flamme vacillante sur le point de s'éteindre. Mes premiers souvenirs sont un enchevêtrement de marchés animés, de prêtres chantant des hymnes étranges, et d'un ciel qui, bien que vaste et clair, paraissait lointain face aux préoccupations de mon peuple. Dès mon plus jeune âge, je ressentais une connexion particulière avec le Créateur. Les récits de mon oncle Moïse, qui avait libéré notre peuple de l'esclavage en Égypte, nourrissaient mon âme. Je savais que j'étais appelé à quelque chose de grand, quelque chose qui dépassait les tâches quotidiennes de ma famille et de mon peuple. Le jour où ma mission fut révélée semblait être un jour comme les autres, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Le soleil s'était couché, et je méditais aux abords de la ville. La voix d'Allah résonna en moi, un murmure puissant qui secoua tout mon être. « Ilias, dit-il, tu seras mon messager. Tu apporteras la vérité de mon unicité à ton peuple, et tu les détourneras de leur adoration des faux Allah. » Cette révélation me remplit d'un but divin, mais aussi d'une crainte révérentielle. Comment pourrais-je, simple mortel, me dresser contre la marée de l'idolâtrie profondément enracinée dans les cœurs de Bani Israël? Malgré mes doutes, ma foi en Allah restait inébranlable. Le lendemain, avec l'aube comme témoin de ma nouvelle vie, je commençai ma mission. Je me rendis dans les lieux de rassemblement, là où les habitants de Baalbek commerçaient, débattaient, et vivaient leur quotidien. « Écoutez, m'écriai-je, il n'y a qu'un seul Allah, le Créateur de toutes choses. Ces statues ne peuvent ni vous apporter de bien, ni vous causer de tort. Revenons à lui et abandonnons ces pratiques vaines. » Mes paroles étaient comme des gouttes dans un océan d'incrédulité. Certains m'ignoraient, d'autres se moquaient de moi. « En sais-tu plus que nos rois et nos prêtres ?» me lançait-il avec défiance. Pourtant, je ne perdais pas courage. Je savais que mon chemin serait semé d'obstacles, mais j'étais aussi convaincu que la vérité finirait par triompher. Les jours devinrent des semaines, et les semaines des mois. Je poursuivis mon œuvre, prêchant sur les marchés, dans les rassemblements, et même devant les temples. Mon message était simple mais puissant, il n'y a qu'un seul Allah, et lui seul mérite notre adoration. Avec le temps, certains commencèrent à écouter. Ils virent dans mes paroles une vérité que leur cœur reconnaissait. Ces premières étincelles de foi me donnèrent de l'espoir, mais en même temps, elles éveillèrent la colère de ceux qui détenaient le pouvoir. C'est alors que je fis face à mon premier grand défi. L'aube à Baalbek apportait non seulement la lumière du jour, mais aussi le renouveau de mon engagement. Alors que la ville s'éveillait, je traversais ses rues, déterminé à partager le message divin. À cette époque, ma voix se mêlait au tumulte des marchés et au vacarme de la vie quotidienne. Bien que beaucoup écoutassent, peu entendaient réellement. À chaque parole prononcée, je ressentais que je semais des graines dans un sol aride. Au peuple de Bani Israël, m'écriai-je, revenons à la vraie foi. Il n'y a pas d'Allah en dehors d'Allah, et le chemin de l'idolâtrie ne mènera qu'à la ruine. Certains s'arrêtèrent, curieux, tandis que d'autres passèrent sans prêter attention à mes paroles. Bientôt, les autorités de Baalbek remarquèrent ma présence. Les prêtres de Baal, parés de leurs robes et ornements, me regardaient avec mépris. « Cet homme trouble la paix, disait-il, et remet en cause les traditions que nos ancêtres nous ont léguées. » Mais je ne cherchais pas le conflit, seulement la lumière. Je ne voulais pas déshonorer le passé, mais guider mon peuple vers un avenir de véritable dévotion envers Allah. Un jour, alors que je prêchais près du grand temple de Baal, un groupe de prêtres s'approcha de moi. « Ilias, dirent-ils avec un mélange de curiosité et de défi, tes paroles sont fortes, mais ont-elles l'appui des cieux? Si ton Allah est si puissant, qu'il démontre sa suprématie sur Baal. » Je savais que ce moment était crucial, non seulement pour moi, mais pour la foi d'un peuple entier. Je levai les mains vers le ciel et priais. Je priais pour qu'Allah montre son signe, non pour ma gloire, mais pour ouvrir les yeux de mon peuple. À cet instant, une rafale de vent secoua le temple, et des nuages s'amoncelèrent rapidement, obscurcissant le soleil.
Une pluie soudaine et intense tomba sur Baalbek, un phénomène inhabituel en cette saison. Le peuple observait avec stupéfaction, les prêtres, eux, restèrent sans voix. Ce miracle transforma certains cœurs, mais beaucoup restaient attachés à leurs anciennes croyances. Pourtant, je savais que mon devoir était de continuer, malgré les doutes et les épreuves. À chaque aube, ma détermination se renforçait, et à chaque coucher du soleil, je méditais sur les leçons du jour. Les récits de mes confrontations avec les prêtres et des miracles que j'accomplissais se répandirent, accompagnés du message que j'étais venu transmettre. Bien que de nombreux habitants résistassent, il y en eut aussi dont les cœurs s'ouvrirent à la vérité du tawhid. Ces âmes courageuses devinrent mes compagnons et mon soutien, m'aidant à apporter la lumière d'Allah dans les recoins les plus sombres de Bani Israël. À mesure que ma mission avançait, les réactions du peuple étaient variées. Certains écoutaient attentivement, d'autres se moquaient ou se mettaient en colère. Mais quelle que soit leur réaction, mon engagement restait inébranlable. Allah est patient et miséricordieux, me rappelais-je sans cesse, et moi aussi, je dois l'être. Il arriva un moment où mon message devint impossible à ignorer, même pour le roi Ahab. Les autorités, tant religieuses que politiques, commencèrent à me voir non seulement comme un prêcheur gênant, mais comme une véritable menace pour leur pouvoir et leur influence. Pourtant, ma foi et ma confiance en Allah étaient inébranlables, et j'étais prêt à affronter tous les défis qui m'attendaient. Ma lutte contre l'idolâtrie à Baalbek s'intensifiait chaque jour. À mesure que mon message se répandait, la résistance grandissait également. Ce n'était pas simplement une bataille de mots, c'était un affrontement de croyances, une confrontation entre une tradition ancestrale et la pure vérité du tawhid. Les prêtres de Baal, soutenus par le roi Ahab, commencèrent à organiser des campagnes contre moi. Mes enseignements furent déformés, présentés comme une attaque contre la culture et la stabilité de Bani Israël. Cet homme cherche à détruire nos traditions, criait-il, et avec elles, notre identité en tant que peuple. Mais je savais que ma lutte n'était pas contre la culture ou l'histoire de mon peuple, mais contre les fausses croyances qui les avaient égarés loin d'Allah. Les rues qui autrefois m'accueillaient avec indifférence résonnaient désormais souvent d'hostilité. Là où il y avait de la curiosité, il y avait maintenant de la méfiance. Chaque jour, je faisais face à des moqueries, des menaces, et même à des tentatives de me faire taire. Mais ma foi en Allah et en son message me donnait la force de continuer. Même si je fais face à l'adversité, me disais-je, je suis sur le chemin qu'Allah a tracé pour moi. Dans mon effort pour guider mon peuple, je réalisais des miracles qui témoignaient du pouvoir d'Allah. Je guérissais les malades, redonnais espoir aux désespérés, et révélais des vérités que seul un messager d'Allah pouvait connaître. Mais malgré ces signes évidents, de nombreux cœurs restaient fermés à la vérité. Un jour, alors que j'étais sur la place principale, un groupe de prêtres m'interpella directement. « Si tu es vraiment un prophète, me défièrent-ils, accomplis un miracle sous nos yeux, et nous croirons en toi. » Je levai mes prières vers Allah, cherchant sa guidance et son aide. Soudainement, le ciel s'assombrit, et un éclair déchira les cieux, suivi d'un tonnerre assourdissant. Les gens autour restèrent figés d'émerveillement. Certains tombèrent à genoux, tandis que d'autres prirent la fuite, effrayés. Cependant, même après ce miracle, les cœurs les plus endurcis refusèrent d'accepter la vérité. Ils m'accusèrent de sorcellerie et de manipulation des éléments pour tromper le peuple. La frustration grandissait en moi, mais je ne perdis jamais espoir. Allah guide qui il veut, me rappelais-je, et mon devoir est simplement de transmettre son message. Le roi Ahab, voyant l'impact de ma présence sur la ville, décida de me confronter. Il me convoqua dans son palais, un lieu somptueux qui contrastait fortement avec la simplicité de ma vie et de mes enseignements. « Ilyas, dit-il d'une voix mêlant curiosité et mépris, tes actions causent des troubles. Pourquoi défies-tu nos traditions et nos Allahs ?» Ma réponse fut claire et sans peur. « Ô roi, je ne cherche pas le conflit, mais la vérité. Les idoles que ton peuple adore ne peuvent ni entendre ni répondre. Il n'y a qu'un seul Allah véritable, et c'est à lui que nous devons vouer notre adoration. Je t'invite, toi et ton peuple, à abandonner ces fausses croyances, et à suivre le chemin de la vérité et de la lumière. » Le roi, dans son arrogance, rejeta mes paroles. Il me mit en garde, si je ne renonçais pas à ma mission, je devrais faire face à de graves conséquences. En quittant le palais,
Je savais que les jours à venir seraient encore plus difficiles, mais je savais aussi que ma foi en Allah et en son message serait mon guide et ma protection. Dans ces jours d'épreuve et de rejet, ma détermination ne fléchit pas, mais mon cœur était empli de tristesse pour mon peuple. Je les regardais s'éloigner toujours plus de la vérité, plongés dans leurs pratiques idolâtres, rejetant les signes qu'Allah leur envoyait à travers moi. J'atteignis un point où je savais qu'une intervention divine plus radicale était nécessaire pour les pousser à réfléchir et à revenir sur le droit chemin. Avec une immense tristesse, mais une conviction inébranlable que c'était indispensable, je m'agenouillais et priais Allah. Je lui demandais un signe indéniable, quelque chose qui secourait les fondations même de leur incroyance et les ramènerait à lui. Ma prière fut exaucée, et une punition divine s'abattit sur Baalbek, une famine. Les cieux qui autrefois répondaient à mes prières en déversant leur pluie se fermèrent. Pas une seule goutte ne tomba. Les champs se desséchèrent, les rivières s'amenuisèrent, et les récoltes périrent. La famine se propagea comme un voile sombre sur la terre, apportant avec elle la souffrance et le désespoir. Jour après jour, je regardais mon peuple souffrir. La famine que j'avais invoquée dans un acte d'espoir désespéré était maintenant une réalité tangible, un témoignage de leur obstination et de la puissance d'Allah. Mon cœur se serrait pour eux, mais je savais que cette épreuve était nécessaire pour réveiller leur esprit. À mesure que les mois passaient, le désespoir grandissait. Ceux qui autrefois me méprisaient et se moquaient de moi vinrent désormais chercher conseil et réconfort. Ilyas, homme d'Allah, que devons-nous faire pour mettre fin à cette sécheresse? Comment pouvons-nous apaiser ton Allah? Ma réponse était toujours la même, revenez à Allah, l'unique et le vrai, et abandonnez vos idoles, qui ne peuvent rien pour vous en ces temps de besoin. Enfin, après de longs et pénibles mois, le changement commença à se manifester. Le peuple de Baalbek, brisé par l'adversité, ouvrit peu à peu son cœur. Les idoles furent abandonnées, et les prières adressées à Allah l'unique résonnèrent dans les rues autrefois remplies de chants à Baal. Ce fut un changement stupéfiant, une preuve de la puissance d'Allah et du pouvoir de la souffrance humaine à mener à la réflexion et à la repentance. Avec la repentance du peuple, mon cœur se remplit d'espoir. Une fois de plus, je m'agenouillai et priai, cette fois non pour demander la punition, mais pour implorer la miséricorde. Je priai pour la pluie, pour le soulagement de mon peuple, pour un signe qu'Allah avait accepté leur repentance. Et puis, comme si les écluses du ciel s'étaient ouvertes, la pluie tomba. Ce fut une averse régénératrice, ramenant la vie à la terre desséchée et l'espoir aux cœurs affligés. Les gens pleuraient et riaient à la fois, levant les mains en signe de gratitude. La famine était terminée, et avec elle, une leçon dure mais nécessaire avait été apprise. Cette expérience laissa une marque indélébile sur Baalbek et sur ma propre vie. Elle démontra la fidélité inébranlable d'Allah envers ceux qui se tournent vers lui, et la réalité que parfois, c'est au creux de la plus profonde tribulation que nous trouvons notre foi la plus sincère. La pluie tombant sur Baalbek après de longs mois de sécheresse ressemblait à un hymne à la miséricorde divine. En voyant mon peuple se réjouir sous l'averse, mon cœur se remplit de gratitude et de soulagement. La repentance de mon peuple avait été sincère, et Allah, dans son infinie miséricorde, avait répondu. Les rues de la ville, qui avaient autrefois été témoins de l'arrogance et de l'idolâtrie, se transformèrent en scènes d'humilité et de dévotion. Les temples qui abritaient des idoles furent abandonnés, remplacés par des prières adressées à Allah, l'unique et le vrai. Ce fut une renaissance spirituelle, un retour à la foi que nos ancêtres, comme Haroun et Moïse, nous avaient enseigné. Dans cette atmosphère renouvelée, mon rôle en tant que messager d'Allah se renforça. Les gens venaient me voir non seulement pour des conseils spirituels, mais aussi pour des questions de la vie quotidienne. Je devins un symbole de la miséricorde et de la puissance d'Allah, un rappel vivant que la vraie foi possède un pouvoir transformateur. Mais malgré ce renouveau spirituel, une partie de moi savait que le cœur humain est sujet à l'oubli. Je me souvenais des paroles d'Allah me mettant en garde contre la nature fluctuante de la foi des hommes. À chaque jour qui passait, cette inquiétude grandissait en moi. Mon peuple restera-t-il fidèle à sa repentance, me demandais-je. Pendant ce temps, je profitais de chaque occasion pour renforcer leur foi. Je leur parlais de l'importance de rester ferme sur le chemin d'Allah, de la façon dont l'idolâtrie nous avait menés à la calamité, et comment seule une repentance sincère nous avait sauvés.
Dans les yeux de ceux qui m'écoutaient, je voyais une lueur de compréhension, une étincelle de vraie dévotion. C'est dans ces moments d'enseignement et de guidance que j'accomplis certains des miracles les plus mémorables. Allah m'avait accordé la capacité de guérir les malades et parfois même de ramener les morts à la vie. Ces manifestations du pouvoir divin renforçaient la foi du peuple et servaient de rappel tangible de l'omnipotence d'Allah. Cependant, avec le temps, le souvenir de la famine et la crainte qu'elle avait engendrée commencèrent à s'estomper. Les anciennes pratiques, bien que diminuées, refirent surface dans les recoins obscurs de Baalbek. J'observais avec tristesse certains retourner lentement à leurs anciennes habitudes, séduits par les traditions et le confort du familier. Mon cœur se serrait en voyant cette régression. Malgré les miracles, les enseignements et la miséricorde qu'ils avaient reçus, certains de mes compatriotes glissaient de nouveau vers l'idolâtrie. C'était un combat constant, un rappel que la guidance d'Allah est un don, mais que rester sur le droit chemin est un choix que chacun doit faire pour lui-même. Malgré le miracle de la pluie et le bref éveil spirituel qui s'ensuivit, mon cœur se serra en voyant certains de mes compatriotes s'égarer à nouveau vers l'idolâtrie. Le souvenir de la famine et la crainte de la colère divine s'estompaient, et avec eux, l'engagement renouvelé envers le Tweed. C'était comme si les leçons apprises se dissolvaient telles des gouttes d'eau dans un fleuve d'oubli. Le retour aux anciennes pratiques ne fut pas immédiat, mais progressif. De petits autels dédiés à Baal et à d'autres idoles commencèrent à réapparaître dans les recoins cachés de Baalbek. Les prières et la repentance qui avaient autrefois rempli les rues laissèrent place au murmure des anciens rituels. Cette résurgence de l'idolâtrie n'était pas seulement une trahison des enseignements d'Allah, mais aussi de la promesse que mon peuple avait faite durant les jours sombres de la famine. Je regardais le cœur lourd, la lumière de la foi qui avait brillé si intensément commençait à s'éteindre. Le doute s'insinua en moi. Mon effort a-t-il été vain, me demandai-je. Est-ce la nature inévitable de l'homme que de toujours revenir à ses anciennes habitudes, malgré toute la vérité qui lui est révélée? Ma détresse grandissait jour après jour. La douleur de voir mon peuple rechuter dans l'idolâtrie était insoutenable. J'avais consacré ma vie à les guider vers la vérité, à leur montrer le chemin du seul et unique Allah, et pourtant, les voilà qui retournaient à leurs anciennes pratiques. J'avais l'impression d'avoir échoué dans ma mission, de voir tout ce que j'avais construit s'effondrer sous mes yeux. C'est dans cette profonde désolation que je me tournais vers Allah avec une prière différente. Je ne demandais plus de guidance ou d'aide pour mon peuple, mais quelque chose de bien plus personnel. Dans mon désespoir et ma douleur, je priais pour la mort. Je sentais que je ne pouvais plus supporter de voir mon peuple trahir continuellement Allah. Ô Seigneur, pleurais-je, reprends-moi auprès de toi, car je ne peux plus supporter de voir l'obéissance se transformer en désobéissance, et la foi en oubli. Mais au lieu de la mort, Allah me réserva une autre réponse. Dans un moment de révélation profonde et apaisante, je compris que mon temps sur terre n'était pas encore terminé. Allah avait d'autres desseins pour moi. Plutôt que de m'accorder la mort que je demandais, il m'éleva. Je fus emporté vers les cieux, non pour fuir la souffrance de mon peuple, mais pour devenir un signe éternel de la miséricorde et de la patience d'Allah. Mon ascension vers les cieux fut un miracle qui laissa une empreinte indélébile sur Baalbek et sur les générations suivantes. Bien que mon corps ne fût plus parmi eux, mon histoire et mes enseignements continuèrent à vivre. Ils devinrent un phare de foi, un rappel que malgré les faiblesses humaines, Allah reste toujours miséricordieux et patient. Mon histoire ne s'arrêta pas avec mon ascension. En vérité, c'est là qu'une nouvelle étape commença, à la fois pour moi et pour mon héritage sur terre. Même si ma présence physique n'était plus parmi eux, les miracles que j'avais accomplis et les enseignements que j'avais transmis continuèrent de résonner à Baalbek et bien au-delà. Les récits de mes miracles, en particulier ceux où je guérissais les malades, à certaines occasions, rendaient la vie aux morts, devinrent des légendes qui inspiraient foi et espoir. Ces histoires furent transmises de génération en génération, chaque récit renforçant le message du monothéisme et de la miséricorde d'Allah. Mon héritage ne se limita pas aux exploits miraculeux. Les leçons que j'avais enseignées, fondées sur l'adoration d'Allah l'unique et l'importance de l'obéissance et de la foi, devinrent des piliers pour ceux en quête de vérité. Dans les moments de doute ou de désespoir, mon peuple se souvenait de mes paroles et y trouvait réconfort et guidance. Au fil du temps, mon histoire s'est entremêlée avec les récits d'autres prophètes,
tant islamiques que dans les traditions chrétiennes. Dans le Coran, je suis rappelé comme un homme d'une grande vertu morale, un exemple de droiture et de dévouement. Dans la Bible, sous le nom d'Élie, mon rôle de prophète puissant et défenseur inébranlable de la foi est tout aussi prééminent. Mon ascension vers les cieux est devenue un sujet de fascination et de spéculation. Certains croient que je suis encore vivant, attendant le moment désigné par Allah pour revenir et poursuivre ma mission. D'autres voient mon ascension comme la fin symbolique de mon voyage terrestre, un passage vers une existence éternelle aux côtés d'Allah. Quelle que soit l'interprétation, mon histoire demeure un rappel que la véritable foi peut résister aux épreuves les plus difficiles. Dans les instants de désespoir, ma prière demandant la mort et la réponse d'Allah démontrent que même dans nos plus grandes faiblesses, Allah est présent, offrant toujours un chemin vers la rédemption et la paix. Ma vie, mes luttes et mes triomphes restent pertinents aujourd'hui encore. Ils servent d'inspiration à ceux qui affrontent l'adversité, leur rappelant que la foi en Allah est une source infinie de force et d'espoir. Mon message, centré sur l'unicité d'Allah et l'importance de l'obéissance à sa volonté, continue d'être un phare lumineux dans un monde souvent confus et fragmenté. À travers mon histoire, la nature humaine se révèle dans sa quête perpétuelle de sens et de vérité. Elle montre que malgré notre tendance à nous égarer et à oublier, il existe toujours une opportunité de repentance et de retour vers la vraie foi. Et surtout, elle enseigne que la miséricorde d'Allah est infinie, toujours accessible à ceux qui cherchent sincèrement son visage.